Bonjour à tous. Elle a été annoncée par Larry Ellison en personne lors de l'Open World 2012 à San Francisco. Je parle bien sûr de la version 12C de la database d'Oracle. Alors, en attendant le lancement officiel qui approche à grands pas, je vous propose de nous intéresser à une phase un petit peu particulière dans la vie de tout produit. C'est la phase de bêta-test. C'est un moment particulier, un moment que mes invités vivent actuellement avec cette database 12C et qui vont nous raconter. Laurent Léturgé, bonjour. Bonjour. Pierre Labrousse, bonjour. Vous êtes tous les deux consultants DBA chez Digora. Alors, la première question qui me brûle les lèvres, c'est comment devient-on bêta-testeur chez Oracle, Laurent? Donc, on devient bêta-testeur par la volonté donc, de notre société de progresser sur les produits Oracle et d'être en amont de la sortie de ces nouveaux produits. Donc, pour Digora, comment ça s'est passé? Donc, en août 2012, nous avons émis le souhait de participer au bêta-test. Donc, nous sommes rentrés en contact avec Christian Lang, qui est l'avant-vente Oracle basé à Strasbourg, qui nous a parrainés en quelque sorte. Et donc, une fois le contact établi, nous avons renseigné un questionnaire et indiqué les différentes motivations de Digora à participer à ce programme interne, hein, bien évidemment. Suite au renseignement de ces différentes motivations et ce questionnaire, nous avons obtenu l'agrément en octobre, date à laquelle nous avons pu commencer les tests avec Pierre. Alors, un programme bêta, c'est forcément consommateur de temps. On sait que la journée d'un consultant DBA, elle est aussi quand même assez chargée. Pourquoi, malgré tout, participer à ce type de programme, Pierre? Alors moi j'ai participé déjà à un programme bêta-test chez Oracle puisque j'ai travaillé pour Oracle Éducation pendant près de 15 ans et j'avais donc participé au programme d'IG bêta et j'avais pu effectivement me rendre compte que c'était vraiment bénéfique à la fois pour la personne qui participait au programme mais aussi en termes de transfert de compétences pour les autres consultants. Digora étant partenaire Platinum Oracle, il me semblait important évidemment d'être précurseur sur cette version-là. Il est effectif que ça nous a coûté beaucoup de jours. Hein. On avait chiffré une 50aine de jours avec Laurent et en fait, au final, on devrait être pas loin de 70 jours hommes pour ce programme-là, ce qui est quand même une charge assez importante pour la société Digora. Alors, comment vous êtes-vous organisé justement pour pouvoir supporter cette charge? Alors, l'organisation, elle a été double. Elle a été interne et externe vis-à-vis d'Oracle Corp. Donc, d'un point de vue interne, une fois l'agrément obtenu, on a parcouru la documentation de cette version et les nouvelles fonctionnalités. Suite à quoi nous en avons sélectionné une bonne partie en relation avec notre métier et les potentialités chez nos clients. Et donc nous avons établi un plan de charge que nous sommes ensuite répartis et sur lequel donc, nous avons travaillé en équipe. Pierre testait une fonctionnalité, me donnait l'ensemble de ses résultats, on progressait là-dessus et bien sûr de façon réciproque. Ensuite nous avons eu également accès à un certain nombre de supports numériques fournis par Oracle, donc des vidéos, des PowerPoint et ce genre de support. Et donc vis-à-vis d'Oracle, nous avons dû régulièrement rendre lieu de l'état d'avancement de nos tests. Donc toutes les 3 semaines, on envoyait un mail à la Corp en donnant très succinctement comment on avançait. Nous avons aussi travaillé très étroitement avec le support Oracle, pour lequel nous avons été vraiment enthousiastes, car on a pu voir la réactivité de la Corp suite à l'ouverture de SR ou de bugs lorsqu'on a rencontré durant nos tests. Alors, une question moi, qui m'intrigue, dans quel état d'esprit est-on quand on aborde ce type de projet, ce type de programme? On est plus ou moins impatient, Pierre? On est comment? Oui, très impatient. Hein. Moi, je connais Oracle depuis la version 5, donc des versions Oracle, j'en ai vu passer plusieurs, évidemment. Et à chaque version, Oracle étant très novateur, on est toujours impatient de voir et découvrir ces nouveautés. Donc, effectivement, quand on est dans le programme bêta-test, on a l'avantage de pouvoir découvrir ces fonctionnalités en avant-première. Hein. D'autant plus que les fonctionnalités, on les attendait beaucoup, puisque la version 11G est sortie en 2007, donc ça fait 6 ans qu'on n'avait pas eu une nouvelle version d'Oracle, donc l'impatience était très importante. Alors justement, les nouveautés, on sait qu'elles sont au rendez-vous, elles sont très attendues, on ne va pas toutes les évoquer, mais je vous propose de nous intéresser à 3 d'entre elles, 3 parmi les plus importantes. Tout d'abord, les containers, les fameuses bases multitenantes. Qui veut en parler, Laurent, peut-être? Donc aujourd'hui, nous sommes rentrés dans l'ère de la consolidation
des systèmes et des bases de données. Et aujourd'hui, Oracle nous offrait des possibilités assez restreintes pour consolider. On avait bien évidemment le RAG dans une certaine mesure, la séparation entre schémas, mais sans offrir d'autonomie au niveau des données ou de sécurité, ce qui pouvait poser problème dans certaines organisations. Donc aujourd'hui, demain, cela sera possible avec les multi-tenant databases. Donc en fait, cela se tient avec ce qu'on appelle une base de conteneurs, une conteneur database, une sorte de métabase dans laquelle vont venir sans fichier un certain nombre de bases de données, ce qu'on appelle des pluggable databases. Et donc ces pluggable databases vont fonctionner en autonomie par rapport au conteneur database. C'est-à-dire qu'elles vont se démarrer, s'arrêter comme une base classique, pouvoir se déplacer aussi très facilement. On sent bien là l'adhérence au cloud d'Oracle. On peut aussi, on pourra également séparer les consommations de ressources pour en affecter plus à une base qu'à une autre. Et en fait, c'est une technologie qui est parfaitement adaptée au cloud. Tout à fait. Alors, une autre nouveauté attendue, c'est la gestion du cycle des données. Pierre, de quoi s'agit-il ? Alors l'ILM, c'est la gestion des données. On s'aperçoit dans la plupart des bases de données que 80% des données sont en fait très peu, ou voire plus du tout accédées, et elles sont conservées généralement pour des problématiques de légalité, de conservation, ou voire par des problématiques d'application, ou par justement manque de temps d'épuration. Donc la gestion manuelle qui était effectuée par le DBA dans les anciennes versions Oracle, évidemment, était assez lourde. Il fallait utiliser le partitionnement, il fallait faire des actions manuelles, donc c'était quand même une gestion assez importante pour le DBA, qui n'avait peut-être pas toujours non plus connaissance de la partie applicative ou de ses mentions légales. Avec la 12C arrive donc l'ILM. L'ILM, j'aimerais bien dire en français, donc c'est l'informatique à loyer modéré. Pourquoi ? Parce que, en fait, tout simplement, l'intérêt, c'est de pouvoir déplacer effectivement ces données qu'on utilise peu sur des supports disques qui sont évidemment moins coûteux que les disques classiques qu'on utilise dans les bases de données. Donc, on va définir des règles d'accessibilité aux données. En fonction de ces règles-là, les données seront soit déplacées, soit compressées ou soit épurées automatiquement. Ce qui va évidemment soulager énormément le DBA. Oui, on précise quand même que ILM, en réalité, c'est Information Lifecycle Management, effectivement. Et troisième nouveauté parmi toutes celles promises, c'est un vrai support du multithreading, Laurent. Tout à fait. Donc aujourd'hui, Oracle avait un modèle multiprocessus, qui en fait était très adapté à la situation actuelle, mais avec l'avènement des multi-tenant databases couplés à un nombre de pluggable databases et aussi aux nouvelles architectures des microprocesseurs, multicœur, multithread, ce modèle multiprocessus devenait pas problématique, mais posait un frein au fonctionnement optimal de la base. Donc Oracle a rendu possible dans la version 12C le fait de travailler par ce qu'on appelle des processus légers, qu'on appelle des threads en anglais, pour justement permettre cette montée en charge des connexions et tout en tirant parti des nouveaux formats de processeurs. Voilà. Donc ça révolutionne un peu le fonctionnement d'Oracle, mais ça permet d'avoir des performances optimales par la suite. Alors justement, les performances, on va y venir. Donc il y a le fonctionnel, effectivement, il est bien. Les performances, vous allez nous en dire un mot. Il y a également l'impact pour l'administrateur, finalement, pour les DBA. Alors les performances, d'abord, qui veut en parler ? Bien, oui, puisqu'on a pu effectuer quelques tirs de performance sur cette nouvelle version de base de données Oracle. On a utilisé pour ça un utilitaire qui s'appelle MRDB, qui est dans le monde libre, qui permet de faire des tirs de type TPCC. On a été très très agréablement surpris par le comportement de la base 12C, par Vertus, version 11G. On a fait des tirs en volume, en durée, on a même fait des tirs avec des notions de base de données distribuées, et c'est là qu'on s'est aperçu évidemment que la base de type conteneur, avec des PDB, dans ce type de tir, évidemment, est très performante. Et nous sommes impatients de la mettre en production. D'un point de vue administration, bien évidemment, l'avènement d'une release majeure engendre des modes de fonctionnement différents et des adaptations du DBA. Alors comme le disait Pierre tout à l'heure, c'est vrai que la 12C est un peu révolutionnaire en ce sens, et donc qui dit révolution dit adaptation des processus d'administration. Donc on a parlé des conteneurs database, du multithreading, de la sécurité, de l'ILM et toutes ces choses qui arrivent avec la nouvelle version. Mais il faut quand même garder à l'esprit et ne pas avoir peur de ces nouvelles technologies, car si un DBA souhaite toujours fonctionner sur un mode
en G, il en a la possibilité grâce à la compatibilité ascendante qui est offerte par Oracle et qui est un peu inscrite dans ses gènes, quoi. Très bien. Merci beaucoup, monsieur, pour ce témoignage. C'était vraiment passionnant. Si on veut en savoir plus, on peut aller sur le site d'Oracle, évidemment, sur le site de Digora, le blog d'Igora, digora.com/blog, et puis sur votre site personnel également, Laurent. Merci encore pour votre témoignage. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur itplace.tv.